Salut les amis, c'est Xad the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Donc, je vais continuer ma série que j'avais fait en anglais au départ, How to make a free-to-play account. En gros, c'est comment faire un compte en total free-to-play, ça veut dire qu'on ne met pas un centime dans le jeu, on profite de tous les events qu'il y a, de tout ce qu'on peut récolter en ne mettant pas un centime dans le jeu et en progressant rapidement. Donc, j'avais déjà fait les deux premiers épisodes en anglais, donc c'est dans une petite playlist qui s'appelle How to make a free-to-play account. Je vais la renommer. Je vais laisser les deux premières vidéos en anglais, mais on va continuer toute la série en français. Et je vais la continuer jusqu'à ce qu'on fasse les T4, voire plus. Donc, ça fait 11 jours que je suis sur le jeu, sur ce compte. Donc je suis dans le royaume 10.03. Et on est HDV 14. On a un petit peu de speed-ups, un petit peu d'accélérateur grâce aux events. J'ai eu la chance aussi, c'est d'arriver dans un royaume qui n'avait pas encore terminé, le royaume contre royaume. Du coup, il venait juste de prendre la forteresse de Croisée il y a pas longtemps. Du coup, on était sur toujours le premier event où, vous savez, il faut donner les ressources pour récupérer des coffres de Croisée. Et du coup, j'avais demandé quelques ressources aux gars de l'Alliance, parce que je suis dans la première alliance du royaume, en fait, ils m'ont accepté, ils ont bien voulu que je vienne, je leur avais demandé, justement pour faire cette série-là. Je suis dans la première plus grosse alliance du royaume, donc comme on peut voir, je suis chez Vic, les Vikings, donc 2 milliards, presque 900 millions de puissance, et ils sont rois. Du coup, beaucoup de technologie, etc. Et ça m'a permis d'avoir plein de ressources, de pouvoir avoir plein de coffres de croisée tous les jours. Je prenais à peu près 40 coffres de croisée par jour, voire plus. Du coup, c'était super intéressant. On a gagné plein d'accélérateurs de recherche, pardon. Plein d'accélérateurs de recherche. On a gagné aussi beaucoup de points d'action. Je vais vous montrer ça. Beaucoup de points d'action, comme on peut voir. J'ai 21 x 1000, 29 x 500, 134 x 100, 69 x 50 recharges. Donc voilà pour ça. Donc je vais continuer gentiment sur cette série là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Donc moi je vais vous montrer là tout de suite, donc du coup, comment faire ces bâtiments. Donc là par exemple, je veux mon hôtel de ville niveau 15, il me faut mon camp d'éclaireur à 14. Donc là je l'ai qu'au niveau 11, il faut que je le passe niveau 12, ça dure 5 h et 15 minutes, j'espère qu'il y a une petite rune. Donc non, on n'a pas de rune, c'est pas grave, je vais pas le lancer maintenant. Donc quand les gardiens du temple ils vont arriver, ils vont les tuer. Nous on n'est pas encore assez fort, on peut le faire, mais il faut vraiment taper au dernier moment, et avec une seule troupe. Du coup, il faut qu'on recherche la rune, par exemple, vitesse de construction 15%, voire 10%, ou moins, des fois 7% ça arrive. Du coup, on fait ça, donc ça réduit assez considérablement le temps. Et ce que je fais aussi, c'est que je demande le titre d'architecte au temple, et du coup, on a beaucoup moins de temps pour accélérer les bâtiments. Moi je vous conseille de ne pas les accélérer parce que c'est pas une course. Tout dépend si vous voulez être vite puissant ou pas. Si vous voulez être vite puissant, et vous rushez votre hôtel de ville à fond jusqu'à avoir l'hôtel de ville niveau 16 ainsi que votre académie. N'oubliez jamais l'académie. Vous foncez jusqu'au niveau 16 déjà pour avoir votre T3 rapidement au début du jeu. Et ensuite, si vous êtes assez chaud, allez rusher vos T4, donc HDV 21, Académie 21. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir pour les T3? Alors on va aller voir ça tout de suite. Pour les T3, alors dans le militaire, donc déjà le mieux c'est qu'avant les T3 on ait tout ça, travail du fer, amélioration de flèches, équitation, projectiles enflammés à 5 pour débloquer tous nos T2, c'est super important. Technologie de pistage. Pistage, donc ça permet d'avoir plus d'infos par nos éclaireurs. Donc vous voyez, A5 permet de détecter le type des unités et le nombre exact des troupes d'une cible. C'est super intéressant. Exploration, ça augmente la vitesse de marche de nos troupes. Quand on est à 5, on va à 15% plus vite.
C'est assez intéressant, surtout quand on commence à faire la guerre dans des nouveaux royaumes. On marche assez vite, surtout si vous jouez à la cavalerie, c'est super cool pour vous. Et pour l'infanterie aussi, parce que ça va pas très vite. Donc du coup, quand on a des bons bonus, ben c'est super chouette. Ensuite, pour les T3. On arrive ici, bouclier, armure de cuir, armure d'écaille, hache améliorée. On voit pour mettre le bouclier à 4, on peut le faire. Donc, mais, moi je vous conseille de pas trop gaspiller si vous montez vite et de les laisser à 3 pour débloquer vos lanciers en premier. Parce que c'est ceux-là qu'on va vous demander en premier dans vos quêtes principales, les lanciers, l'infanterie. Mais vous pouvez faire la cavalerie d'abord, mais le mieux c'est de faire vos quêtes principales parce que vous gagnez plein de bonus. Par exemple, regardez, améliorer hôtel de ville niveau 15, on gagne un petit peu de ressources, c'est pas conséquent. 1200 gemmes, ça par contre c'est conséquent, 1200 gemmes c'est assez dingue. Donc n'hésitez pas, on rush l'HDV tout le temps. Et ça va beaucoup vous aider. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a nos T3, le temps d'avoir les T4, on va aller justement chercher ces petites recherches avant les T3 pour devenir un petit peu plus fort, parce que c'est bien d'avoir des unités fortes, mais c'est encore mieux quand nos unités fortes tapent dur. Donc du coup, par exemple, si vous jouez l'infanterie, donc là vous voyez, le bouclier ça augmente la défense de 10% de l'infanterie. Donc imaginez, vous avez des troupes plus fortes que tout le monde et en plus de ça vous avez 10% de défense en plus. Ah ça c'est assez cool quoi. Et ici on avait travail du fer, ça augmente l'attaque de 10%. Ces deux-là combinés, c'est super important parce que vous avez 10% de chaque, 10% de défense, 10% d'attaque. Au début, c'est vraiment beaucoup, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de technologie avant les deux premiers tiers de troupes, donc avant les T2 et les T3. Donc vraiment important, vous rushez votre technologie une fois que vous avez vos T3. Ensuite, on verra ça quand on aura débloqué les T3, donc il me reste encore 2 niveaux d'HDV à passer. Donc on passera à la suite pour les T4 plus tard. Là, notre priorité à nous, maintenant, ça reste les T3. Je le fais gentiment. Je pense que d'ici une semaine, les T3 devraient être là. Donc très important, toujours, on farm. S'il y a une mine d'alliance à proximité, vous farmez la mine d'alliance. Ou alors, vous faites des barbares. Alors, moi du coup, l'autre coup, j'avais un petit peu de gemmes. Je me suis dit, je vais garder mes gemmes pour la roue de la chance. Parce que Gengis Khan, c'est intéressant. Bah, c'était Gengis Khan à ce moment-là, donc c'est vraiment intéressant. Du coup, j'ai débloqué Gengis Khan. Et j'ai réussi à lui mettre une compétence en plus. J'avais 4000 gemmes. J'ai tourné la roue, donc du coup, le tour gratuit, plus les 6 fois, plus une fois. Donc ça fait 7 fois, 7 tours de roue. Et je suis arrivé aussi... Ah si, pardon, j'avais refait encore 3 tours de roue en plus. Je suis arrivé à 10 tours de roue, donc ça m'a fait 5 têtes en plus de Gengis Khan. Donc comme on voit, première compétence à 2, ça fait un multiplicateur de dégâts à 1000. C'est intéressant, surtout quand on démarre. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça tape. Donc on devrait l'envoyer que avec de la cavalerie. Bon, j'ai pas énormément d'unités. Donc au départ, on n'a pas beaucoup d'unités. Mais on va voir pourquoi on fait des barbares en fait. Tous les jours, il faut que vous vidiez votre barre de points d'action qui se trouve ici. Tac, tac, tac. Vous videz votre barre de points d'action. C'est des points d'action gratuits, vous n'avez pas besoin de mettre de recharge. Et on va voir ce qu'on gagne. Regardez. 5 accélérateurs de 3 minutes. 3 accélérateurs de 5 minutes d'entraînement. On gagne de l'or, de la nourriture, du bois ou de la pierre. On gagne des XP pour monter en niveau nos commandants. On gagne aussi des étoiles, des fois. Donc c'est vachement cool. Et en plus de ça, on XP nos commandants. Vous voyez, plus 1600 par exemple pour un barbare de niveau 12. Ça dépend aussi de l'XP de vos commandants. Quand vous tapez les barbares, ça dépend des technologies d'alliance. Ça dépend du commandant que vous prenez. Si vous montez en maintien de la paix, par exemple, on va prendre un Loar. Par exemple, vous voyez, ici, on était à 1600, donc il faut que j'aille regarder comment j'ai monté mon Gengis Khan au départ. Là, alors, je l'ai monté en compétence et cavalerie, pour l'instant. Il est que niveau 10, je monterai... En fait, je vais pas monter d'étoiles ici, tant que ma première compétence ne sera pas à 5, pardon. Donc je vais les mettre, d'ailleurs, c'est le légendaire que je veux avoir et que je veux monter parce que j'ai envie de jouer la cavalerie plus tard. Donc je vais mettre mes têtes légendaires sur Gengis Khan, toujours.
Donc ensuite, on a dit Loar. Donc Loar, vous voyez, je le monte en maintien de la paix. Donc quand on va arriver ici, ça augmente de 5% l'expérience obtenue en éliminant des barbares et autres unités neutres. Et aussi, il a une compétence pour les barbares, justement. Et un bonus d'expérience, une fois que toutes les compétences sont remontées. Bonus d'expérience de 70%, c'est assez fou. C'est vraiment assez fou. Du coup, je vais le sortir quand même, mon Loar. Et je vais vous montrer ça. Bon, Odyssée, c'est pareil, elle a les talents de maintien de la paix, mais elle n'a pas les mêmes compétences que Loar. On va virer les armes de siège. Regardez de T1, c'est pas grave. En plus, il tank un petit peu, il fait du soin, il est bien Loar. Faut vraiment garder tout le temps Loar, c'est super. Donc si vous pouvez attaquer avec 2 troupes, même si elles sont pas toutes à 100 000 ou plus, hein, c'est pas grave, vous attaquez avec 2 troupes. Là, je prends des barbares niveau 12 parce que je ne peux pas invoquer de barbares niveau 13 en zone 3. Donc il faudrait que je me téléporte ailleurs, mais bon, je suis bien ici, du coup, il y a tout le temps des runes, etc. Donc voilà. Donc ce que je voulais voir ici, on gagne 1600 d'XP. Et ici, pareil. Donc là, c'est exactement pareil pour l'instant. Mais, on va faire autre chose maintenant. J'ai monté un niveau à Loar. Regardez ça. On lui met la compétence, le talent dessus. On va aller chercher un autre barbare. Donc que ce soit lui ou un autre qui tape en premier, c'est pas grave. Donc là, ce serait bien aussi. Quand il y a des events comme ça, c'est bien de les finir. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, ils sont là. Donc voilà. Regardez les dégâts de compétences que Gengis Khan il va faire. S'il est pas mort avant le barbare. Voilà, moins 3000 quasiment. C'est intéressant. Donc là maintenant on regarde. Gengis Khan, donc on est toujours à plus 1600 XP pour le commandant. Il va pas monter plus haut parce qu'il est niveau 10 et je veux pas qu'il soit plus haut. Et ensuite Loar, 1700 parce qu'il a 5% de plus. Et voilà, le truc important que je voulais vous montrer, et tant mieux ça arrive tout de suite, c'est ceci. Les flèches de résistance. Donc ça, si... Je pense que vous le savez, mais si vous le savez pas, ça va servir à augmenter votre tour de guet. Vous voyez ? Il nous faut des flèches de résistance pour la monter la tour de guet. Jusqu'au niveau 25 plus tard. Là, moi je l'ai que niveau 7. Pour la monter niveau 8, ça me prendrait que 1h30 et 40 flèches. Et des flèches, on en a 55. Donc il va falloir que j'en prenne encore pour la prochaine fois. Donc tous les jours, il faut jamais hésiter à... Merde, pardon. Toujours récupérer ses cadeaux. À minuit UTC tous les jours dans le jeu, on a des cadeaux. Donc des coffres disponibles gratuits, vos VIP, vos coffres d'expédition pour gagner des petits points et acheter des statuettes d'Athelflaed. Ah intéressant là, mais je peux pas l'acheter. Une tête de Cléopâtre. D'ailleurs que j'ai débloqué dans une clé en or hier. C'est super cool. Alors, on fait ces quêtes journalières. Pour récupérer les petits coffres, donc 20 points d'activité, 40 points d'activité, 60 points d'activité, 80 et 100. Très très important d'aller jusqu'au 100 tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on gagne 100 gemmes, une clé en or, une boîte magique et 2 sculptures de commandant. Ok. On a un petit peu de coffre aujourd'hui. Allez, on va ouvrir tout ça. Toujours ouvrir les coffres aussi d'alliance. On gagne des accélérateurs, des flèches de résistance, des pièces d'alliance, des pièces d'argent pour nous, pour acheter dans le magasin de l'Alliance. C'est vraiment intéressant aujourd'hui, beaucoup d'accélérateurs, c'est chouette. Donc là du coup en accélérateur on n'est pas trop mal. Et je pense que je vais essayer de les garder pour plus tard. Je vais essayer de maximiser, je vais essayer d'en avoir à peu près 1000 de 1 heure. Et tout le reste pareil. Donc là ça c'est l'universel, en construction on n'est pas terrible encore. Et celles-là, je les ouvre pas tout de suite parce qu'on sait jamais s'il y a besoin de faire la guerre plus tard. Bah, je les mettrai en accélérateur de soins. Mais pour l'instant, je les garde. Du coup, c'est pareil, les accélérateurs d'entraînement, on garde tout. Recherche, on garde tout. Important, en fait, vos accélérateurs de recherche pour plus tard, quand vous allez faire vos T4. Parce que les T4, c'est approximativement 15 jours de recherche. 15 jours de recherche, ça commence à devenir un tout petit peu long. Donc du coup, quand vous les avez lancés, par exemple, vous lancez ça pour un plus grand gouverneur, pour l'événement d'améliorer la puissance, vous lancez vos T4, je dis ça comme ça, on fait 1 semaine et demie à l'avance. Avec les aides d'alliance, ça va descendre un petit peu, faut vraiment bien calculer avec les aides d'alliance.
Et une fois le jour arrivé, il va nous rester très peu de temps pour les accélérer. Donc ça va être super bien, on n'utilisera pas beaucoup d'accélérateurs. Et en plus de ça, on aura nos T4, on va gagner plein de points pour le plus grand gouverneur. On fera un plus grand gouverneur d'ici quelques temps, quand on arrivera au T4. Alors on ouvre la petite clé en or aujourd'hui. Et bah c'est pas ouf, 2 sculptures de Bébar, c'est toujours pas mal. D'ailleurs Bébar qu'on a toujours pas. Alors, oh, la première skill de Lancelot est à 10. Lancelot est sympa au départ quand on commence parce que c'est un commandant de cavalerie qui est pas trop mal. Du coup, assez sympa de jouer avec. Donc, voilà. Donc moi ce compte là je l'ai appelé... Je l'appelle le compte pour vous les abonnés. Parce que c'est... Je l'ai fait spécialement pour que vous puissiez avoir quelques petites astuces. Et pareil, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur quelque chose en spécifique. N'hésitez pas. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour les commandants au départ. En début de semaine, je vous ferai une vidéo pour comment monter ces commandants en fait, dès le départ. Qui combiner par exemple Scipion avec Jeanne. Plus tard, je vous expliquerai pourquoi on peut mettre Scipion avec Jeanne. Ou alors pourquoi on peut mettre Sunzi avec Eugimundéoc. Ou alors Pélage avec Bélisère ou Pélage avec Bébar, etc. Je vous expliquerai comment on va combiner ces commandants-là. Et aussi comment on monte les arbres de talent. D'ailleurs, n'hésitez pas pour les arbres de talent, je vais faire un onglet dans mon Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais faire un petit onglet pour les arbres de talent. Il y aura les arbres de talent de tous les commandants, un par un. Ça va venir petit à petit. Je vais démarrer par les commandants légendaires, ensuite par les épiques, ensuite les élites et les débutants. Je ferai une catégorie, une sous-catégorie pour chaque style de commandant. Donc légendaire, épique, élite et débutant. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et à cliquer sur la cloche de notification. Ciao, bon week-end.